Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MagEco. Beaucoup de reportages pour parler de l'économie régionale. Nous allons nous intéresser à deux appels à projets Tango et Scan à Strasbourg, dédiés entre autres à l'économie numérique et à l'industrie créative. L'APEC organise jeudi soir une vaste table ronde sur une question essentielle: comment réussir son recrutement. Nous allons nous pencher également sur le fabuleux métier d'enseigniste, le créateur d'enseignes lumineuses. Nous serons dans le Haut-Rhin à Ilzac, chez Buller. Avant cela, reportage sur un fait d'actualité, le fameux acheter français. Tous les candidats à l'élection présidentielle le promettent. La renaissance du Made in France pourrait sortir l'économie nationale de l'ornière. À Ernolsheim-sur-Bruche se trouve la boutique Sens. Jeune entreprise, jeune créateur, 25 ans. Il revendique haut et fort des vêtements fabriqués en France. À 90 €, le polo noir en coton bio tout de même, ça vaut cher. Le Made in France, reportage de Kevin Drouin. La nuit, Thomas est aide-soignant au centre Paul Strauss à Strasbourg. Le jour, il se transforme en chef d'entreprise. Il y a quelques mois, il a décidé de créer sa propre marque de prêt-à-porter pour hommes. Pour le moment, seul un modèle de pull noir est disponible à la vente, mais pas n'importe lequel. Un pull made in France. Fabriqué à Troyes, Thomas le vend ensuite dans tout le pays depuis sa boutique en ligne. Un vêtement confectionné dans l'Hexagone, c'est devenu rare. À cause des délocalisations massives vers l'Asie, le secteur perd 8000 emplois par an. Acheter le pull de Thomas serait donc un véritable acte de soutien à l'économie française. C'était déjà une conviction profonde, donc préserver les emplois d'un secteur en crise déjà, d'avoir une qualité meilleure, d'éviter le transport des marchandises qui font 5 fois le tour de la Terre avant d'arriver avec des bilans carbone des entreprises désastreux, etc. Éviter les produits anti-moisissure du type diméthylfumarate, etc. On a eu assez de problèmes par rapport à des grands groupes qui utilisaient ce produit, surtout en Chine, donc qui provoquait des allergies, etc. Donc là, c'est un produit complètement sain. Donc voilà, déjà le Made in France pour tout ça. Ouais. Il faut revenir à la production française. Sur le acheter français. Donc ça veut dire quoi, acheter français? Consommer français, c'est le débat politique et économique du moment. Développement de la croissance, réindustrialisation de la France ou pur nationalisme, les arguments sont multiples. Le pull de Thomas est déjà référencé sur plusieurs réseaux d'achat de produits français. Le débat politique actuel lui sert de grande campagne de publicité gratuite. Bah oui, c'était inattendu vu que ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille sur ce projet. Donc c'est un peu inattendu, c'est une promotion d'autant... Elle est bienvenue, quoi, que les politiques s'intéressent un peu au Made in France. Et ça montre que c'est peut-être vraiment quelque chose qui intéresse les Français si on s'y met à y parler à ce moment-là, quoi. Un produit simple, un concept tendance, tous les ingrédients sont là pour réussir, sauf peut-être le tarif. 99 € pour un pull, toutes les bourses n'ont pas le budget. La marque se veut luxueuse, le prix à payer est surtout celui d'une idéologie. Le Made in France a un coût non négligeable de, on va dire, 7 fois, 7, 8, parfois 10 fois plus cher que ce qu'on peut trouver à l'étranger. Je pense que le prix, si vous pensez aussi que vous gardez ce produit pendant un certain nombre d'années, finalement c'est presque dérisoire, quoi, parce que c'est quelque chose qui durera dans le temps, qui se démode pas, qu'on a envie de garder, qu'on se sent bien dedans, donc finalement je pense que le prix est tout à fait correct. Dans les mois à venir, Thomas proposera un deuxième article dans sa boutique. Une chemise, blanche cette fois-ci. Un magasin avec pignon sur rue pourrait même prochainement ouvrir à Strasbourg. Soutenir l'économie numérique et l'industrie créative, c'est le but de deux appels à projets initiés par le pôle image de la région Alsace et la communauté urbaine de Strasbourg. Place à l'innovation avec Tango et Scan. Interview de Maxime Lelon. Tango, c'est pour créer un lien, c'est pour ça que ça s'appelle Tango, entre deux acteurs. Donc un acteur, une entreprise de tout secteur et un acteur des industries créatives qui peut être une entreprise de l'image par exemple et qui peut être aussi un artiste ou une association. Et Scan, c'est pour rapprocher les organismes culturels des industries du numérique. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de favoriser l'appropriation de l'innovation numérique par les acteurs culturels.
Le constat, c'est qu'il y a à Strasbourg à peu près 30 000 petites et moyennes entreprises ou toutes petites entreprises, c'est-à-dire comptant parfois un salarié, 2 salariés, 15 salariés, enfin vraiment des petites structures mais qui ont un potentiel de développement important et qui ne travaillent pas assez ensemble. Le message est simple, c'est travailler davantage ensemble. On voit qu'il y a à Strasbourg beaucoup de compétences, beaucoup d'activités de talent, notamment dans les entreprises créatives, et que beaucoup d'entre elles travaillent avec Montréal, avec Barcelone, avec Berlin, parfois avec Tokyo, mais pas assez avec leurs partenaires ici. Et on peut faire les deux. Voilà, on n'est pas obligé de choisir. Quand on a son siège dans une région, dans une zone particulière, de s'interroger justement sur les liens qu'il y a entre les différents écosystèmes économiques, notamment l'industrie, les services, le tertiaire, etc. et le nôtre qui est très orienté à industrie culturelle, industrie créative. Et aujourd'hui, sur cet appel à projet-là, nous, ayant notre siège à Strasbourg et étant très impliqués dans ces démarches et ces réflexions-là, on trouve beaucoup plus intéressant de s'interroger sur notre territoire à nous plutôt que d'aller sur du national où on va commencer à être un peu dénaturé ou rendre des projets un peu éthérés parce que c'est pas ancré à l'endroit où on est. Typiquement, le projet SCAN peut être l'occasion de faire avancer les choses et de trouver un partenaire, par exemple dans le secteur touristique, au niveau de la ville ou bon, je sais pas. Voilà, en tout cas, ça peut être une occasion intéressante de faire avancer le projet et peut-être de donner un petit coup d'accélérateur à son développement, quoi. L'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, organise jeudi soir à Strasbourg une grande soirée autour d'une question essentielle, réussir son recrutement. Le marché de l'emploi est assez difficile, il s'agit de ne pas gâcher ces minces opportunités. Ça se passe à l'Art Café, reportage d'Émilie Jaffrat. Les cadres eux aussi peinent à trouver du travail. En France, le taux de chômage de cette catégorie socio-professionnelle est de près de 4%. Mais plutôt que d'attendre le recrutement miracle, il existe quelques astuces pour se faire remarquer. La première, garder un œil sur le marché et la valeur de son diplôme. Ne pas hésiter à continuer de travailler ses compétences et surtout ne jamais rester seul. Les réseaux sociaux peuvent d'ailleurs devenir des alliés de poids. Ne négligeons pas les réseaux sociaux. Je crois que c'est le passage incontournable, mais pas de n'importe quelle façon. Utiliser un réseau social, c'est déjà savoir ce qu'on va mettre sur ce réseau et qui on va contacter et dans quel objectif. Donc il faut gérer les choses. Quand on se met sur un réseau social, c'est tous les jours qu'on va voir ce qui se passe. On ne répond pas à n'importe quelle sollicitation et l'objectif d'ailleurs est lié à la connaissance du marché. On va contacter des personnes qui sont dans le même domaine professionnel ou dans un autre domaine si on veut rebondir sur un autre métier ou dans un autre secteur. Donc l'idée c'est l'échange. Mais cela vaut aussi pour les cadres en activité qui doivent rester à l'écoute même quand tout va bien. Un cadre en activité ou une personne en activité doit toujours rester dans une dynamique parce que l'opportunité peut toujours être là. Alors je ne suis pas en train de dire soyez infidèle à votre employeur aujourd'hui, pas du tout. Mais je crois que c'est une façon de gérer sa carrière, c'est de rester toujours attentif et à l'écoute de tout ce qui peut se passer ailleurs. Donc avoir un CV actif en permanence, être à l'écoute de la concurrence, bien sûr. Et puis, pourquoi pas, à un moment donné, quand on a passé 5, 8, 10 ans dans son entreprise, envisager effectivement de trouver une autre activité ou un autre secteur professionnel. Trouver un job ou penser à rebondir dans son entreprise, c'est le thème de la soirée des informels. Les participants pourront échanger avec 6 témoins venus partager leur expérience professionnelle, une expérience atypique. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à jeudi via Viadeo. Tu fais quoi dans la vie? Je suis enseigniste. Je crée des enseignes lumineuses. Nous sommes allés à Ilzac, dans le Haut-Rhin, chez Buller, l'une des 7 entreprises alsaciennes spécialisées dans ce secteur d'activité. Chiffre d'affaires en hausse de 20% entre 2010 et 2011. Tous les clignotants sont au vert pour cette PME alsacienne. Ouais, je sais, c'est très facile. Reportage d'Émilie Jaffrat.
Place de la Réunion à Mulhouse, nombreuses sont les enseignes posées par l'entreprise Buller. La toute première, c'est celle de la maison Bernheim, une enseigne posée en 1954. L'entreprise Buller est née au hasard d'une rencontre, celle d'un métallier avec un architecte. En 58 ans d'existence, l'entreprise familiale est passée de 3 à 15 salariés, mais elle aussi a dû faire face à la crise. Le marché industriel a subi une crise depuis environ 5 ans et nous avons malheureusement été obligés de licencier 3 personnes. Nous avons cherché à rebondir en fait en nous axant sur l'autre marché qui est le marché plus artisanal où l'on va fabriquer des enseignes avec de meilleures marges déjà forcément. Ce sont des enseignes où l'on peut exprimer tout notre savoir-faire. Pari réussi puisque les enseignes Buller sont parvenues à augmenter leur chiffre d'affaires de 20% suite à leur repositionnement. Paradoxalement, en temps de crise, les commerçants misent sur leur image et commandent souvent de nouvelles enseignes. Le marché des franchisés a également permis aux enseignes Buller de se relancer. Chaque année, ce sont 3 000 à 4 000 enseignes qui sortent de ces ateliers. En utilisant des diodes plutôt que des néons, l'entreprise familiale s'inscrit dans une démarche plus écologique, ce qui lui a permis de trouver de nouveaux marchés. Nous devons d'avoir un raisonnement éco-responsable. Dans la mesure où nous pouvons actuellement utiliser des techniques d'éclairage moins énergivores que ce que nous avions par le passé, nous allons en faire bon usage. Nous avons par exemple le Kinépolis à Mulhouse, qui nous a demandé de démonter ces enseignes en verrerie néon qui consommaient énormément de courant et de remplacer ces néons par de la diode. Le concept a plu, nous l'avons également fait à Lille, à Metz et à Thionville. Dans certains endroits, les néons ont fait place nette aux diodes. La prochaine dotée de cet équipement moins énergivore sera l'enseigne du parking gare centrale à Mulhouse. Toujours dans cette démarche écologique, une enseigne d'un tout autre genre a vu le jour à Ilzac. Le musée de la nature, une œuvre imaginée par un artiste mulhousien, Bernard Latuner, conçue et réalisée par les enseignes Buller, parce que les enseignes servent à renseigner mais aussi à informer. Fin de ce Mageco, merci de l'avoir suivi. Reprenez une bonne tranche d'économie régionale sur notre site internet alsace20.tv. Salut, à bientôt.